Bonsoir à tous et à toutes, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal de la rédaction. Les titres de l'actualité ce soir, le baccalauréat, dernière journée et soirée de révision pour les lycéens. La première épreuve c'est demain et ils attaquent par la philosophie. On vous emmène dans les coulisses de l'organisation des épreuves. La réforme de la garde à vue est entrée en vigueur depuis le 1er juin. Une réunion s'est tenue vendredi à la Maison des avocats de Montpellier pour discuter entre professionnels de la justice de cette nouvelle mesure. 110 écoles primaires de Montpellier ont participé à un stage de voile, l'occasion d'échanger entre élèves de différents quartiers et d'offrir un moment de liberté à ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. On parlera également du printemps des comédiens qui se déroule tout au long du mois de juin. Nos journalistes ont rencontré des troupes de théâtre venues faire partager leur passion avec le public. 26 000 candidats de l'Académie de Montpellier sont attendus demain à 8h pétantes pour l'épreuve de philosophie. Je vous parle bien sûr du baccalauréat. Viendra ensuite l'épreuve de littérature dans l'après-midi. Et il n'y a pas que les élèves qui s'y préparent, il y a aussi l'administration et les professeurs. Organisation des épreuves, secret des sujets. Regardez ce reportage de Michael Briffaut qui nous emmène dans les coulisses du baccalauréat. Aucun risque n'est pris à la veille de la grande échéance. Les sujets sont sous-scellés et placés au coffre-fort. Malgré toutes les précautions prises, le proviseur n'est pas très zen. On a toujours peur au dernier moment de l'erreur, on ne donne pas le bon sujet dans la bonne salle, on ne donne pas on ouvre trop tôt un sujet d'une autre journée et donc on est contraint souvent d'avoir recours après à des sujets de secours. Et ça fait quand même 25 ans que je fais ce type de choses, donc j'ai un peu l'habitude, mais ceci je pense que je suis au moins, aussi, pour le premier jour en tout cas, aussi stressé que les élèves. Dans les coulisses des préparatifs, les surveillants travaillent depuis plusieurs jours. Étiqueter les places, distribuer les brouillons et les copies. Le but, que tout soit prêt le jour J et sans fausse note. C'est bien ça l'enjeu, c'est que tout se passe bien dans les meilleures conditions pour eux. Et du coup, nous, le stress, il est avant, quoi. C'est sur toute la préparation, surtout que les listes elles soient bien faites, que les classes elles soient bien montées et qu'il n'y ait pas d'élèves perdus, il n'y ait pas d'élèves qui se retrouvent sans copie, sachant que c'est des jours qui sont très stressants pour eux et il ne faut pas qu'il y ait de bugs de notre côté à nous, quoi. Et les équipes se préparent à un véritable marathon d'épreuves. D'ici le 22 juin, un lycéen aura jusqu'à 7 examens écrits obligatoires. Et les premiers résultats du baccalauréat seront connus à partir du 5 juillet à 10h. En attendant, bon courage à tous. Ozgur, un étudiant montpelliérain d'origine kurde, est menacé d'expulsion. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par recours gracieux le 6 mai dernier. La préfecture a maintenant 2 mois pour se prononcer. Si aucune décision n'est prise dans ce délai, cela signifie que sa demande est implicitement refusée. Un comité de soutien a été créé pour demander la régularisation d'Ozgur et plus d'une cinquantaine de personnes se sont réunies cet après-midi devant la préfecture pour réclamer une audience auprès du préfet. Une délégation a été reçue par Pierre Métro, le directeur du cabinet de la préfecture. Lucille, la compagne d'Ozgur, a participé à l'audience. Nous lui avons exposé tous nos arguments en faveur de la régularisation d'Ozgur. Donc nous étions, il y avait un membre de l'UNEF, un membre de la Ligue des droits de l'homme, un membre de l'association Malakourda, un ami et moi-même. Donc nous lui avons expliqué qu'Ozgur était une personne très investie ici, tant au niveau syndical qu'associatif, que social, au niveau des associations culturelles. Qu'il avait toute sa place parmi nous et qu'il s'était très bien intégré à la société française. On passe à toute autre chose. La réforme de la garde à vue est officiellement entrée en vigueur depuis le 1er juin dernier. Désormais, tous les actes de la procédure policière, dont les interrogatoires, doivent se dérouler en présence d'un avocat. Cette nouvelle mesure est à l'initiative de la Cour de cassation qui s'est référée pour cela à la Convention européenne des droits de l'homme qui s'applique à notre droit pénal national. Et pour mieux appréhender ce changement, une réunion s'est tenue vendredi dernier à la Maison des avocats de Montpellier entre professionnels de la justice. Plus d'explications de Nicolas Paolorsi. Réussir à bien gérer le déroulement d'une garde à vue, c'est l'objectif des magistrats et policiers. Avocats, procureurs adjoints et police judiciaire se sont donc réunis pour évoquer les difficultés rencontrées. Une démarche innovante. C'est sûr que c'est peut-être une démarche inhabituelle, mais je crois que par ces temps de zones de turbulence importantes et puis l'arrivée de l'avocat depuis le 15 avril, je crois qu'il y a nécessité de se parler et de venir expliquer au barreau les difficultés que l'on peut rencontrer. Et plus on va se parler, et je crois que les difficultés peuvent s'aplanir d'autant.
Des difficultés dues au mauvais timing entre policiers et avocats. Les forces de l'ordre sont maintenant obligées de composer avec l'avocat pendant toute la procédure. Autre sujet sensible, le barreau veut avoir accès à l'intégralité du dossier de leurs clients. Objectif, éviter de conseiller aux gardés à vue de ne pas répondre aux questions. Des points sur lesquels avocats et policiers ne sont pas toujours d'accord. Il n'y a pas de tension, il y a des échanges de points de vue. Et lorsqu'on est sur une réforme qui est aussi révolutionnaire pour les mentalités des uns et des autres, il y a nécessairement des points d'achoppement. Mais c'est normal, c'est comme ça que les choses et surtout que la loi évolue. Une loi qui n'évolue pas forcément en faveur des avocats. Le parquet de Montpellier a donc voulu les sensibiliser aux dangers de leur nouveau rôle. Les risques, c'est d'être effectivement au contact de familles, de délinquants qui ont des demandes, des exigences parfois, au-delà de ce que prévoit la loi, à savoir violer le secret professionnel, etc. Mais je crois qu'on a affaire au barreau de Montpellier à de véritables professionnels et que les difficultés ne seront pas nombreuses. Plusieurs autres débats seront organisés afin de favoriser l'intégration de l'avocat dans la garde à vue. Le Conseil des sages de Montpellier a rendu aujourd'hui son premier rapport. Les thèmes abordés sont de santé publique, le capital santé des seniors et le don d'organes. Mais avant toute chose, je vous propose de mieux comprendre qui sont ces sages et que font-ils. Perla Dana, déléguée au Conseil des sages, répond à ces questions au micro de Jean Brun. On va s'emparer de questions qui sont posées par des adjoints ou par Madame le maire. On va travailler avec un collège pluridisciplinaire transversal qui est composé de gens spécialistes chacun dans leur domaine, qui sont là bénévolement bien sûr, qui vont analyser la situation, faire des propositions. La dernière réunion du Conseil des sages sur un sujet, on invite les adjoints du conseil municipal pour qu'ils s'emparent de la thématique, pour qu'ils la confrontent les propositions à ce qui peut être fait. Et puis, à partir de là, le rapport final du Conseil des sages est émis pour que les politiques prennent les décisions liées aux préconisations qui sont dans le rapport. Pour beaucoup, été ne rime pas avec vacances, mais avec petit boulot. Pour ceux qui ne s'étaient pas encore lancés dans la course au job d'été, une séance de rattrapage était organisée aujourd'hui par le Centre régional d'information jeunesse. Les retardataires ont pu consulter des offres d'emploi encore disponibles. On écoute Jamila Baron, chargée de mission logement et job au CRIJ, au micro de Nouria Couberta et Sarela Torres. Au niveau de la com, ça a très bien marché puisqu'il y a beaucoup de monde. Au niveau des employeurs, les employeurs, ils ont tous répondu présent. On a même été obligé d'en refuser quelques-uns parce qu'on n'a pas assez d'espace au niveau de l'accueil. Mais sinon, toutes les offres, on continue à recevoir beaucoup d'annonces sur notre site internet. Donc j'invite les gens à consulter les offres sur le site www.crij-montpellier.com. Nous allons maintenant faire un tour du côté de Metz, sur l'étang de Thau. L'association V la Coupe, en partenariat avec la ville de Montpellier, organisait la semaine dernière un stage de voile pour 250 élèves de CM2. L'objectif, nouer des liens entre élèves issus de quartiers différents et offrir 2 jours d'évasion à ceux qui n'ont pas la chance de découvrir d'autres horizons pendant les vacances. Reportage Sarela Torres et Nouria Couberta. Cap sur l'étang de Thau. Catamaran et Optimiste étaient de sortie vendredi dernier au Yacht Club de Metz. Les élèves de CM2 effectuaient leur dernier stage de voile, l'occasion de revoir quelques notions. Là, on révise un peu toutes les bases, on apprend des nouveaux trucs, comme bien diriger la barre, s'arrêter et tendre vraiment la voile, et quand il faut changer de poste. Quand on n'a jamais fait, c'est un peu difficile, mais sinon... Après, tu t'habitues. Malgré des accrochages et des dérives, la bonne humeur était le maître mot de cette journée. Mais pour que tout ce petit monde s'accorde, quelques consignes à respecter. Tirer plus notre écoute de voile ou alors la relâcher un peu plus. Et après, ils nous ont dit qu'il fallait arrêter de faire les guignols. Le plus marrant, c'était quand il y avait des vagues parce que le bateau il tanguait de tous les côtés et c'était rigolo parce qu'on pouvait tomber. Parmi les 110 écoles de Montpellier, nord et sud, est et ouest sont mélangées. L'objectif est de créer une cohésion et une mixité sociale qui depuis 2 ans fonctionne.
Toute l'année, les enfants font de la voile, découvrent la voile sur le Lez, devant l'hôtel de région à Montpellier. Et à la fin de l'année, ils font un stage ici, on peut dire en immersion. Enfin, en immersion, pas trop dans l'eau, sur l'eau. Le projet est né entre la ville, qui finance les stages à l'année, et l'association Vélacoupe, qui prend en charge la finalité à Metz. Sur les 2 jours de stage, 250 élèves ont eu la possibilité de naviguer. Le but est clair. Donner à des enfants qui n'ont pas de vacances et qui se retrouvent souvent dans des endroits pas forcément gais tous les jours, de leur donner un moment de liberté et de découvrir tout simplement la voile. Chaque année, pour financer cette initiative, Vélacoupe bénéficie de fonds d'environ 25 000 € versés par des entreprises partenaires. Une somme importante, mais qui contribue au sourire des enfants. On clôture ce journal sur le printemps des comédiens. Comme chaque année depuis 25 ans, ce festival organise jusqu'au 1er juillet plusieurs représentations théâtrales et spectacles vivants chaque jour au Domaine d'Eau. Il attire chaque année plus de 40 000 spectateurs. C'est également le rendez-vous de nombreux artistes comme ces comédiens catalans qui s'inspirent du cirque ou encore ceux qui nous emmènent dans le théâtre de l'absurde ou cette troupe de comédiens handicapés. Tous les genres se mélangent durant ce festival, morceau choisi par Jean Cannes et Louis Toléron. Coucou, et oui, le printemps des comédiens, comme si vous étiez, on recommence le combat avec aujourd'hui des beaux rendez-vous. On va voir 1, 2, 3 pommes, des Catalans complètement fous sur une scène bizarre. Ensuite, l'autre théâtre, oui, le rendez-vous, chaque année, c'est pareil. Ils sont là, ils sont avec nous, les élèves, ils sont attendrissants. Et on finira par le maître, Monsieur Dromesco et son théâtre un peu tout fou. Ça s'appelle tout simplement le Quai des Oubliés. On ne nous oublie pas. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est le moment. 1, 2, 3, pommes. Well, it's a 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine and I really want to make you mine. I said you look so fine and I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with that. Get up and stare. Well, I can see you are with me, but you were with another man. 1, 2, 3 pommes, c'est le nom du spectacle. Alors ça aussi, l'idée, raconte. L'idée, 1, 2, 3, d'abord on est 3 personnages dans le spectacle et on parle sur le thème de la pomme et toute la symbologie de la pomme. On s'inspirait un peu de toutes les mythologies qu'il y a pour chercher corporellement une histoire. Et donc, de Adam et Ève déjà, tout ça, non? Oui, un peu tout, la pomme de la discordie, la pomme d'or, un peu toutes les mythologies. C'est du cirque, on fait du mouvement et du cirque généralement. Avec des pommes? Avec des pommes, oui. Les pommes, c'est un peu l'excuse pour que nous, on fasse tout ce qu'on a. Et jamais il y a de pépins? Oui, aussi, avec tout ce qui va avec, les pépins et tout, quoi. Échauffement avant le spectacle qui a lieu tous les soirs à 18h. Vous avez passé un bon moment? C'était bien? Vous avez fait des acrobaties? Allô, je vous présente Fafa. Fafa, c'est la présidente de l'autre théâtre. Je rigole, mais c'est vrai, on a notre rendez-vous annuel et donc pour ceux qui découvrent pour la première fois, il faut quand même nous répéter tout ce qui se passe. Alors, l'autre théâtre, troupe un peu spéciale puisque nous avons 25 acteurs en situation de handicap qui sont entourés toute l'année par des animateurs plus ou moins bénévoles, ça dépend des périodes. Cette année, entre tout le monde, on vient de compter nos petits plots cadeaux. Nous sommes 52 à avoir tourné ici au Printemps des Comédiens. Et cette année, bonne cuvée? Eh bien, très bonne cuvée, on a des super retours, les gens, le public sort très heureux, très content, on a du mal à les mettre dehors du théâtre après. Et voilà notre metteuse en scène qui arrive. Ah.
Merci Fafa. Et là, c'est les cadeaux pour tout le monde, ça. Voilà, c'est Allez, les cadeaux pour tout le monde. Comment on écrit à deux alors? Comment ça se passe? On s'engueule. Comment on écrit? Comment on crie à deux? Comment on crée? Comment on crée à deux? Il faut de la... Mais il faut la vie déjà de le faire. L'histoire, on s'est dit tiens, on va se retrouver sur un quai, comment ça se passe? Oui. Le point de départ, Violetta, elle disait, je voudrais faire un truc sur l'attente, qui est d'ailleurs le propos de Margot aussi, qui est un truc sur l'attente. Donc voilà, attendre, c'est une situation, c'est une situation qui est riche, quoi. Voilà. Elle voulait faire un truc sur l'attente, et puis en parlant de l'attente, dans un truc circulaire, mais je dis attends, si on veut aller faire ça dans des théâtres, dans des salles, le circulaire c'est compliqué, il faut des gradins. Et, du coup, en frontal, et puis du coup, le quai, parce qu'un quai de gare, c'est vraiment un lieu magique de l'attente où les gens sont, attendent ces grosses machines qui les embarquent. Voilà. J'espère que vous avez passé un beau moment. Nous, oui, et Louis aussi. Et puis, on se donne rendez-vous, bien sûr, pour une prochaine aventure au Printemps des Comédiens. Allez, on s'envole. Et une dernière info, l'agglomération de Montpellier tient à signaler qu'une personne se fait passer pour un agent de la collectivité et demande aux particuliers de visiter leur maison sous prétexte de mener une étude sur les déperditions de chaleur. Pour l'instant, l'imposteur a sévi à Clapier, mais restez vigilants. Si quelqu'un se présente à votre porte en prétendant être un agent de la collectivité, ne le laissez pas entrer et contactez la police. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 12h30 pour le Flash. Très belle soirée à tous sur TV Sud.